Bonjour Coucou, Marie-Hélène. coucou Caroline, comment ça Bon, va? Bonjour à eh ben tous. écoute, ça va, j'ai un peu froid. C'est l'hiver, ça y est, ça s'installe tranquillement. Ouais, Et comme justement c'est l'hiver qu'on est au mois de décembre et que Noël arrive, on s'est dit qu'aujourd'hui on allait parler justement de cet aspect consommation autour de la puériculture et de Noël aussi, mais voilà, de tout cet aspect achat qu'il y a autour de la naissance et les achats utiles et les achats pas utiles. Voilà. C'est toi qui commence, comme toujours. enfin, c'est vrai que c'est particulièrement là en cette période, c'est vrai qu'en cette période de Noël où en fait on est tous en train d'essayer d'acheter. Alors je sais pas toi, je sais pas vous qui nous écoutez, mais moi c'est vraiment la période la pire de l'année, quoi. Je déteste ça. Après c'est pas tellement Noël, hein, mais le fait de se forcer à trouver des cadeaux Mm. juste parce que c'est bien d'offrir des cadeaux, mais en fait on s'en fout de si la personne elle a besoin de quelque chose ou pas, et puis on s'oblige à acheter quelque chose qui peut-être ne va pas lui plaire, qui va encore encombrer notre maison, parce que moi personnellement la mienne elle est remplie de choses voilà, qui nous encombre, de moins en moins, je fais de plus en plus attention à ça, et je fais de plus en plus attention aussi à offrir plutôt des expériences en fait, à Mm. offrir des moments de partage en fait entre les gens, vivre des émotions, des choses, plutôt que d'acheter des biens matériels dont on va peut-être pas se servir. C'est ça, et qui en plus ont un déjà financier et deux écologique, parce que bien souvent, plein de choses qu'on peut éviter. Là, tu vois, cette année, pourtant, je suis la première à dire non, on consomme trop, faut qu'on fasse attention. Et cette année, mais je suis tombée, mais plus bactère. En fait, j'ai voulu faire, comme tous les ans, j'aime bien fabriquer le calendrier de l'Avent des enfants. Donc au départ, on faisait des petits chocolats, des machins. Et puis l'année dernière, j'ai pas eu le temps, du coup j'ai acheté le truc tout fait. Du coup, ça a bien plu aux enfants parce qu'ils avaient leur petit truc. Et puis là, cette année, je dis bah je vais le refaire, mais n'empêche que j'ai acheté du coup les 24 merdouilles à mettre dedans. Donc 24 fois 2, j'ai acheté quand même 48 merdouilles. Et c'est là en fait, quand j'étais en train de le faire, j'étais vraiment contente de me dire ah c'est mignon, ça va être bien. Et là que je vois les enfants qui l'ouvrent tous les matins, je me dis mais non, quoi. Puis en plus, quand tu vois leur réaction, c'est là où je dis non, c'est la dernière année, les enfants. L'année prochaine, on fait comme ma copine, c'est des petites vignettes, hop, tu retournes, t'as un dessin. Et c'est amplement suffisant parce qu'ils sont déjà. Et là où je me suis pris ma claque en me disant, mais c'est pas comme ça en plus que je veux vous élever, c'est pas comme ça que je veux, c'est pas les valeurs que je veux transmettre. Oh, mais maman, t'as vu, c'est moi qui ai le cadeau le plus petit à chaque fois. Ah Ouais. non, mais ça, je suis, oups. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, on est retombé là-dedans. Pourtant, j'essaie vraiment de faire attention. Mais voilà, ça va vite. Et je dis, bon, bah non, faut qu'on rectifie le tir. C'est plein de petits objets en plastique en plus, enfin, inutiles, ça va casser. Et puis, ça va, voilà, encore une fois, voilà, ça va polluer. Du coup, je me Mm. suis dit, bon, il va peut-être falloir qu'on parle de ça et du coup de la liste. Alors, la liste au Père Noël, pour les enfants d'une manière générale, pour les grands, et puis cette liste aussi pour la périnatalité. Je sais pas toi comment ça s'est passé, mais je sais que j'ai eu la chance d'avoir évité pas mal d'achats inutiles. J'en ai quand même fait. J'en ai quand même mis sur les listes de cadeaux, mais voilà, on tombe vite dans les pièges du marketing. Il vous faut absolument cette petite balancelle qui va avoir le bon mouvement pour que bébé s'endorme. Moi, mes enfants n'ont jamais dormi, si ce n'est en écharpe contre moi. Donc, il y a plein de matériel. Par exemple, je sais que je n'ai jamais acheté non plus, c'est les babyphones. Mm. Pourtant, voilà, on a des histoires dramatiques dans ma famille de mort subite du nourrisson. Donc, le sommeil des bébés chez moi, c'est bon, ça respire. Et pourtant, j'ai pas acheté de babyphone. En me disant, mais de toute façon, à l'époque, j'habitais dans un appartement. S'il pleure, je vais l'entendre. Et puis, de toute façon, voilà, je tends l'oreille. Donc, il y a pas mal de choses que j'ai pu éviter, mais je sais qu'il y en a encore beaucoup. Donc j'aurais pu éviter, je sais pas toi si t'as Mm. acheté beaucoup de merdouilles comme ça. Alors, c'est vrai que bah, déjà, en général, je pense on fait des erreurs. Bon, pour tout hein, dans la vie, hein, on fait des erreurs quand on passe par les expériences.
C'est vrai que souvent pour le premier enfant, on peut tomber dans le panneau. Je trouve que beaucoup moins pour les suivants parce que c'est vrai Mm. on, euh, on a l'expérience et on s'est rendu compte à quel point de qu'est-ce qui était utile, qu'est-ce qui était inutile. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, enfin voilà, j'ai envie de dire que le travail il est jamais terminé. On tombe toujours dans les pièges parce qu'en fait, on vit dans une société qui est comme ça. Et donc, en fait, on doit toujours être vigilant. Et même quand on est conscient, on arrive à tomber dans les pièges, dans le panneau. Donc, quand on n'est pas conscient, j'en parle même pas. C'est ça. Et c'est pareil pour la maternité, où justement, comme tu le disais très bien, mais on te vend du rêve comme quoi ton enfant va super bien dormir parce que tu lui as acheté le truc. Mais comme tu le dis très bien, malheureusement et heureusement, c'est quand même les bras de ses parents que les enfants préfèrent, surtout pour s'endormir. Mais Donc, oui. ouais, oui, pour la première, j'ai été complètement gaga, complètement, faut le dire. Je voulais acheter tout neuf, il fallait que tout soit neuf. Alors, c'est vrai que c'est des choses que j'ai. Alors, la poussette, bien sûr, je n'ai pas pu la réutiliser, parce qu'après, j'ai eu des jumelles, j'ai dû acheter une poussette double. Mais autant dire que la poussette double, je ne l'ai pas achetée neuve, hein. Déjà, quand on voit le prix d'une poussette double, Ouais. Ouais, ça ouais. donne pas envie. Et je me suis rendu compte à quel point ça durait très peu de temps avec la première. Donc voilà, j'ai trouvé une poussette d'occasion déjà. C'était pour commencer. Et puis après, bon, c'est sûr qu'il faut quand même un peu de matériel en double, quoi, hein. Ça paraît bête comme ça, mais bon, on peut pas avoir deux enfants en même temps dans les bras. Enfin, on peut, mais c'est quand même compliqué. Donc voilà, c'est vrai que moi, c'était particulier dans ce sens-là. Mais c'est vrai que c'est important de se projeter, je pense, de savoir qu'est-ce qu'on a envie d'offrir à son enfant et, et de se demander qu'est-ce qui nous sera vraiment utile. Mm. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas facile de savoir avant d'y passer, quoi. Avant d'y passer, qu'est-ce qui est inutile. Mais voilà, ce que j'ai envie de rappeler, c'est que dans tous les cas, aucun objet ne pourra remplacer les parents. Je trouve que c'est déjà une bonne base pour faire des choix. C'est ça. Et tous les objets ne remplaceront pas les parents. Ça va effectivement sur tous les objets. La vigilance du parent sera toujours supérieure. Quand on voit tous les parcs, par exemple, où on se dit, bébé il va être en sécurité, comme ça, moi je suis tranquille, je peux faire autre chose. Bah oui et non. Enfin, moi j'aime pas les parcs parce que du coup, bah, ça fait quand même prison pour bébé. Donc, à mon sens, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise vraiment de manière très sporadique. Tiens, voilà, là je vais cuisiner, je veux pas que tu sois dans la cuisine, ok, mais pas pour y passer leur journée parce que du coup, le parent va perdre ce côté de vigilance, ce qui fait que quand bébé va commencer à crapahuter et machin, on peut ne pas avoir pris ce réflexe de toujours l'avoir à l'œil et on sait qu'un Ouais. enfant, en 2 secondes, si t'as Mm. pas l'œil sur lui en 2 secondes, ça peut aller très vite. Et puis même pour l'enfant, du coup, il aura pas certaines notions de bah tiens, ça j'ai le droit d'y aller, là je peux toucher, là je peux pas, puisque de toute façon avant j'étais dans un parc, on me disait rien. Et Mm. du coup, effectivement, le parent reste le doudou, le médecin, Ouais. le parent fait tout. Du coup, il y a beaucoup de choses, effectivement. Et je te rejoins aussi sur le côté envie d'acheter neuf. Pareil, mon premier, oh mais non, je vais pas lui acheter des affaires d'occasion, franchement, ça le fait pas. Ouais, ben en fait, quand tu vois que tu achètes un body, je sais pas quel prix, et qu'il va le mettre en tout 3 fois parce qu'en fait, t'en as acheté 15 et que toutes les copines vont t'en acheter, et qu'en fait, il y a des trucs, il a même pas le temps de les mettre. Je dis, ben en fait, non, d'occasion, l'autre bébé, il l'aura porté 1 ou 2 fois aussi, et ils sont nickel. Donc il y a plein de choses, effectivement. Et je suis tout à fait d'accord avec toi sur le côté, on se fait avoir la première fois. C'est vrai que quand c'est le premier, il y a tellement ce côté, effectivement, plein d'émotions, puis c'est magique, c'est mon premier, je veux le chouchouter, je veux tout lui offrir. On retombe dans ce côté de consommation, je veux offrir à mon bébé tout ce côté matériel qu'on nous vend, hein. Ce que tu disais, on retombe dans nos travers parce que tout est axé autour de ça dans notre société aujourd'hui. Consomme, achète, dépense, et puis c'est comme ça que tu seras heureux parce que tu vas remplir Mm. tes vides avec du matériel.
Et le parent, il y a quelque part ce côté, ben, je vais pas être avec toi parce que moi, je vais travailler, toi, tu vas aller chez la nounou. Mais du coup, je vais rattraper ce temps parce que je vais t'acheter un super doudou qui vibre, qui fait de la lumière, du machin. Et puis, le côté aussi extrême. Et après, il faut que je m'arrête, je te laisse parler. Le côté de tous ces objets, tu sais, pour stimuler l'éveil des enfants. Ça brille, ça bipe, ça machin, ça fait tout. Mais ça stimule pas grand-chose, en fait. Alors que tu leur donnes l'emballage, le papier cadeau, et ils sont heureux toute la soirée. Et ça, tu le sais pas tant que tu l'as pas vécu par toi-même. Oui, tu l'as entendu pourtant. Tu l'as déjà entendu plein de fois, mais tu es persuadé que toi, le cadeau que tu vas lui offrir, il va être génial. Et tu vas être hyper frustré et dégoûté quand il va jouer toute la soirée avec une casserole et une cuillère en bois, tu vois. Ouais. C'est pour ça qu'on est là pour le répéter à nouveau, si vous l'avez déjà entendu. À force, ça finit par rentrer. On va vous le Même si, marteler. oui, voilà, même si ça n'empêche que nos propres expériences, bien sûr, permettent de se rendre compte réellement de ce qu'on a dit. Et on se dit, ouais, ben, pourtant on me l'avait dit, mais bon, j'ai eu besoin de faire l'erreur par moi-même. Mais bon, voilà, si vous pouvez éviter ce genre de choses, on vous le partage avec plaisir. Et puis moi, ce que j'ai envie de préciser, c'est que vraiment, comme tu le disais, voilà, on nous fait croire que c'est les biens, les choses qui vont nous rendre heureux. Et on pense aussi qu'on a besoin d'acheter plein de choses aux enfants, alors qu'en fait, ce qu'ils ont besoin, c'est surtout de parents qui se sentent bien, qui ont envie de, voilà, qui ont envie de s'occuper de lui, qui sont en bonne santé, alors que ça soit physique, émotionnel, tout ce qu'on veut. Et c'est vrai que pour faire le lien avec notre sujet de prédilection quand même, c'est vraiment le fait de vivre une naissance sereine, de vivre une belle naissance aussi, et de préparer un postpartum aussi qui se passe au mieux. En fait, c'est ce dont tu as besoin, c'est ce dont tu as le plus besoin un enfant finalement, et ce n'est pas du tout valorisé dans nos sociétés. Parce que de toute façon, ça nous est complètement offert. Enfin, il faut voir qu'est-ce qu'on vit aussi avec ce qu'on nous offre. Et c'est vrai que des fois, les parents mettent tout leur budget dans les achats, le lit, le machin, la poussette, enfin voilà, tout ça. Il y a des choses, c'est indispensable. On ne fait pas dormir son bébé par terre, on est d'accord? Il y a un minimum. Mais on peut peut-être essayer de faire un effort sur acheter d'occasion. Je sais pas, moi, demander à des parents autour de nous qui ont plus besoin. Enfin, il y a plein d'astuces pour essayer de faire des économies à ce niveau-là, mais s'offrir justement une grossesse et une naissance et un postpartum serein. Et il y a tellement de parents qui n'ont pas le budget pour ça, en fait. Enfin, tous les jours, moi, je l'entends. J'ai pas le budget pour me faire accompagner ou je vois pas l'intérêt. Mais malheureusement, quand on passe par des moments difficiles, on se rend compte à quel point voilà, c'est primordial, bien avant tous les objets que l'on peut nous vendre, en fait, comme l'objet miracle pour être une bonne mère ou un bon père aussi. C'est ça. Et puis du coup, ça rejoint, on en revient toujours au même, ce côté d'être préparé en amont. Si pendant ta grossesse, déjà, tu te questionnes sur quel type de maman j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants, déjà, ce côté société de consommation, il va se prendre une petite claque. Déjà, tu vas te dire, effectivement, bah tiens, bah, mon bébé, en fait, il a besoin d'être avec moi, donc plutôt, effectivement, investir dans une écharpe pour que je puisse, moi, continuer à travailler, à faire ce que j'ai à faire, plutôt que dans une nacelle qui vibre et qui se balance, des choses comme ça. Et puis, on n'est pas encore... Alors, c'est en train de changer, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure en off. C'est en train de changer, mais c'est pas encore suffisamment mis en valeur ce côté j'investis sur moi. Et ce j'investis sur moi, eh ben, il est valable aussi pour la grossesse parce que comme la norme, c'est l'accouchement à la mater, c'est l'accouchement médicalisé, on s'en remet à l'équipe médicale et au lieu où on va accoucher. Ce qui fait que ça nous paraît être
facile. Ouais, mais de toute façon, je vais à la maternité, on met la péridurale et puis ça va aller. Alors que si on pouvait comprendre qu'à partir du moment où tu mets le doigt sur certaines blessures que tu as eues, sur ton besoin d'autorité, tout ça, enfin, c'est vraiment tout un monde qui va changer. Et j'investis sur moi, je trouve qu'il a sa place, mais énorme en termes de maternité, parce que c'est toute ta vie qui en change. Il y a Mm. l'avant-maternité et il y a le après. Et le bébé, c'est la façon dont il arrive dans ce monde qui va conditionner toute sa vie. Donc c'est, à mon sens, bon là forcément je prêche pour ma paroisse, c'est sûr, mais je suis convaincue que d'être bien préparé, c'est vraiment important et qu'effectivement, je préférerais aujourd'hui que les femmes investissent moins dans du matériel, mais plutôt sur leur préparation pour pas qu'elles aient à subir des accouchements traumatiques ou des trucs qui se passent pas bien parce que ça n'a pas été préparé, en fait. Donc on rejoint ce côté, ce que tu dis aussi, acheter pour vivre des expériences. Ça, Mm. c'est de l'achat qui a de la valeur, vraiment, et de la valeur qui va perdurer en plus dans le temps. Ouais, et c'est vraiment quelque chose qui va rester ancré en fait toute notre vie. On peut on peut interroger des femmes qui ont, je sais pas moi, 80, 90 ans, elles vont vous raconter. Alors c'est vrai qu'à l'époque, les matériels n'étaient pas le matériel, ou les objets matériels n'étaient pas aussi présents. Mais nous, où on a vécu là-dedans, où nos enfants ont vécu avec cette abondance d'objets, quand on leur demandera comment elles se rappellent de leur enfantement, elles vont pas se rappeler de ce qu'elles ont acheté à leur enfant, hein. On va se rappeler de l'expérience qu'on a vécue. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on porte après toute sa vie. Donc autant que ça soit quelque chose de positif, tant qu'à faire. Et puis travailler sur soi, c'est vrai que c'est, comme on disait tout à l'heure en off, à partir du moment où on commence à mettre le doigt là-dedans, c'est tous nos domaines de vie qui sont contaminés en fait, si on peut le dire, mais de la bonne, du bon côté des choses en tout cas. C'est qu'on voit vraiment toute la vie différemment et on peut faire des choix conscients. Et notamment la surconsommation, ça va avec aussi. On refait la boucle avec notre sujet du jour. Mais voilà, c'est important de pouvoir s'ouvrir justement et de pouvoir prendre conscience de tout ça. Parce qu'on est complètement endormi et lobotomisé par cette société de consommation. Mm. Mais c'est chouette justement de pouvoir reprendre la main sur tous ces trucs et arrêter d'être manipulé en fait, parce que le marketing, la pub, c'est ça, voilà, ça c'est bien, ça t'en as besoin pour être heureux. Et quand on se rend compte qu'on a des vies, c'est pas simple en ce moment. C'est vrai qu'on a des vies qui sont vraiment pas rigolotes. On est dans une phase où, je sais pas comment ça va être perçu, mais en tout cas, moi, je le perçois comme ça, où il y a plein de choses qui changent. Donc forcément, faut nager un peu à contre-courant. Et puis, tout est soit dans tes cases. Alors qu'il suffit des fois de faire un pas de côté pour voir d'autres choses, de voir d'autres champs des possibles, et de se dire, mais en fait, ça, j'en veux plus, c'est pas ça qui va me rendre heureux. C'est pas les 1000 cadeaux sous le sapin qui vont rendre mon enfant heureux non plus. Pour l'avoir, ça aussi vécu. Le premier Noël de mon petit loup, forcément, le premier dans nos deux familles, je te dis pas, c'était waouh, mais des cadeaux, mais c'était trop, trop, trop. Et même mon petit loup, il ouvrait même plus les cadeaux, quoi. Sur la fin, il savait même plus où donner de la tête. C'était vraiment une overdose de cadeaux. C'est pas ça, en fait, qu'ils recherchent, les enfants. Ce qu'ils veulent, c'est partager un jeu de société, partager des bons moments, partager cette expérience dont tu disais tout à l'heure. Ça, c'est riche. C'est les souvenirs. Et on va pas se souvenir d'un jouet en particulier, sauf si, voilà, ton super doudou, le truc, mais ça va être le souvenir et l'expérience. C'est ça, et je trouve que c'est tellement dommage que dans nos sociétés aujourd'hui, on perd ça en fait. Et moi, je le vois, c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est pas pour jeter la pierre hein, sur
sur les uns ou les autres, parce que moi, je me compte dedans aussi. Moi aussi, je me fais avoir. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un chemin permanent. Mais c'est vrai que, bon, pour ne pas citer la personne, il y a quelqu'un qui voulait offrir des cadeaux, préparer la liste de Noël pour mes enfants et qui ont voulu qu'elles aillent avec elle, en fait. Et donc, elle est venue, cette personne est venue les chercher et puis elles ont été voilà, choisir les cadeaux. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a marqué, c'est que je me suis dit, ben, nous, dans nos vies où on va à toute vitesse, on ne prend pas le temps de se voir parce qu'on est trop... ben là, pour aller acheter des cadeaux de Noël, on a pris le temps de se voir. Et je trouve ça tellement dommage, en fait. Je trouve ça tellement dommage de de pas prendre le temps pour le reste. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne le prend pas, on le prend des fois, ça nous arrive. Mais comme on est tout le temps, on a plein de trucs à faire, machin, tout ça, on va pas prendre le temps juste pour passer un beau moment ensemble, mais on va prendre le temps parce qu'il faut acheter les cadeaux de Noël. Bon, voilà, ça fait partie des choses où tout ça, c'est vraiment à déconstruire, quoi. Je trouve que quand on se rend compte que voilà, la valeur, elle n'est pas dans les biens matériels. Même s'il nous faut un minimum pour vivre décemment, c'est sûr, on est d'accord sur ça. Euh, mais les moments de partage, c'est vraiment le plus important. Moi, je vois mes filles là, on s'en va, nous, en amoureux demain, vivre une expérience que je trouve, moi, bon, extraordinaire. Je trouve que c'est un peu, c'est un peu perché, mais moi, ça me plaît. Donc, on va aller se baigner en fait dans l'eau gelée en montagne. Donc, on a fait ça l'année dernière et on repart faire cette expérience cette année. Et alors, c'est génial parce que ça va très très bien avec ce qu'on peut vivre au moment des contractions, au moment du travail. C'est exactement ça. C'est que quand tu rentres dans l'eau gelée, tu crois que tu vas mourir. Vraiment. Et rien qu'avec la gestion de la respiration, tu arrives à être bien dans l'eau gelée. Et c'est ce que je transmets aussi aux mamans, c'est que comment être confortable dans un moment d'inconfort que peuvent être la gestion des contractions. Je m'éparpille. Et donc, voilà, mes enfants vont chez leurs grands-parents et elles sont hyper contentes d'y aller. Elles y vont pas très, très souvent. Et ma grande, qui a quand même 14 ans, elle est dans l'adolescence, elle me dit, mais je suis trop contente d'aller chez papy et mamie parce que ça nous rappelle de quand on était petits. Voilà, elles sont contentes de ça, quoi. Elles ont rien besoin d'autre, en fait. Voilà, ils vont pas acheter des trucs ou quoi. Et elle était tellement contente de retourner chez papy et mamie, quoi. Donc voilà, c'est mon mot de la fin. Je me tais, j'ai trop parlé. Mais voilà, c'est un parfait exemple, je pense que de ce dont ont besoin les enfants et nous aussi, parce qu'on est de grands enfants. Oui. Mm. Je te laisse finir, du coup. Bah écoute, c'est bien résumé. Voilà, c'est ce qu'on avait envie de dire. Il n'y a pas de toute façon besoin d'épiloguer plus que ça. Mais sur ce côté, réfléchir effectivement à ce qu'on achète et pourquoi. Est-ce que vraiment ça va être utile? Et au niveau de la puériculture, il y a vraiment eu un matraquage au niveau du marketing. C'est vraiment assez impressionnant. Voilà, il y a peut-être moyen de faire autrement et puis du coup, de pouvoir économiser cet argent pour pouvoir l'investir en soi et sur une bonne préparation. Parce qu'effectivement, on entend souvent, ben, j'ai pas l'argent pour me préparer parce que, bah, non, il y a les sages-femmes qui sont remboursées, mais c'est pas la même chose. Il y a plein de préparations différentes et il est important de se préparer en dehors du côté pathologique. La Mm. préparation, c'est pas que, alors on va vous faire une épisio, on va vous faire une péridurale, on va vous faire ci, on va vous faire ça. Non, c'est vraiment remettre au cœur de l'humain et qu'est-ce qu'on vient chercher dans cette maternité. Et une fois qu'on commence à mettre le pied là-dedans, on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont changer et notre regard sur l'alimentation, sur la consommation, en fait grandement partie. Mm. Voilà, on va réviser nos listes de Noël. Et pendant qu'on discutait, j'étais en train de me dire, ouais, alors la liste de Noël, du coup, vu qu'il y a tous les grands-parents, les machins, elle est immense. Et voilà, je Ouais, sais que ça va encore être compliqué, mais on peut essayer de mettre un peu plus de conscience, en tout cas, dans tous nos achats. c'est ça. Et puis petit à petit,
pas de pression, mais c'est le premier pas, toujours pareil, c'est le plus important. Et puis après, une fois qu'on a fait le premier pas, ben, ça se déroule en fait. On fait son chemin à son rythme. Voilà, merci C'est ça. beaucoup. Et bien, merci à toi. Bonne journée à tout le monde. Et puis, nous, on se retrouve très vite. Très Bye vite pour un bye! nouveau sujet. Oui, à bientôt. Ciao.